t'avoir pour ami et seul maître, c'est la plus grande richesse de ma vie. Je voudrais demeurer devant ta face pour savourer en paix le bonheur de ta grâce que tu donnes à tous ceux qui viennent à toi, Jésus, que tu donnes à tout celui qui te cherche de tout cœur. Elohim, 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 tu es mon Père. Elohim, 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 tu es amour. Toi qui sondes le cœur de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Oh, oh, oh. Toi qui sondes le cœur de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Alléluia. Toi qui sondes le cœur de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Elohim, 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 tu es mon Père. Elohim, 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 tu es amour. Natiela yo motema, natiela yo motema, natiela yo motema, Yahweh, natiela yo motema, Sabaoth kote langa elombe, natiela yo motema, natiela yo motema, natiela yo motema, kolo natiela yo motema elombe, natiela yo motema, natiela yo motema, natiela yo motema. Gloire à l'Éternel notre Dieu qui nous donne des souffles de vie, l'être et le mouvement. Amen. Amen. Gloire à celui qui nous a créés, parce qu'il est dit dans sa parole que c'est de lui que nous tirons notre existence, que c'est de lui que tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Qu'il soit donc glorifié notre Seigneur, notre Dieu, qu'il soit glorifié l'agneau de Dieu qui est assis à la droite de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu nous donne la vie, le mouvement et l'être pour un temps. Nous les bénissons parce qu'il a permis que nous puissions être ici momentanément. Et tout le monde sait qu'il est étranger, voyageur sur la terre. Voilà pourquoi nous vous donnons ces enseignements, mon frère, ma sœur, pour que vous ne puissiez pas oublier que vous n'êtes que des passages ici sous le soleil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est important de connaître les choses qui concernent le royaume des cieux, les choses qui concernent la vie éternelle. Et c'est cette parole que nous vous enseignons. Une fois si vous agissez selon cette parole, vous allez voir les résultats. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La prière à elle seule ne suffit pas. Voilà pourquoi, lorsque Moïse donnait des instructions à Josué à propos de la continuité de sa mission d'amener les enfants
jusqu'à la terre promise. Il dit, seulement que l'Éternel soit avec toi et que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Amen. Donc les problèmes ne résident pas au niveau des quantités de prophéties qu'on te donne. Les problèmes ne résident pas au niveau des prières, tout ça, des quantités de prières, des combats, tout ça. Mais aussi, il faudrait que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. C'est pourquoi nous insistons sur l'application des commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi nous insistons sur la marche dans la sanctification. Parce que la Bible dit même que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même c'est une abomination. Voilà pourquoi il faut écouter cette parole, mettre en pratique cette parole, changer ton cœur, tu réformes tes voies, tu abandonnes le mal afin de voir la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Faute de quoi les prières seront seulement des bruits, ça sera seulement des dérangements. C'est ce que dit Dieu, que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un ne met pas en pratique mes commandements, ces prières sont des abominations. Je vais lui tourner le dos, ainsi dit l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi nous enseignons avec rigueur la marche dans la sanctification. Comme on dit en Swahili, maombi mingi na kugeuza kwa mifano. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, vous savez vous-même que nous sommes dans cette série des enseignements, là où nous sommes en train d'étudier les fils prodigues. Et aujourd'hui, c'est le 4e enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons voir la prise de conscience des fils prodigues. C'est le thème que nous allons développer. Et nous avons notre verset de base, Luc chapitre 15, versets 11 à 16. Si nous pouvons d'abord lire ces passages. Allons dans le livre de Luc, chapitre 15. La parabole du Christ. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Amen, amen. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen, amen. Amen. Nous sommes arrêtés là la fois passée et nous sommes donc dans cette série d'enseignements bibliques, les fils prodigues. Et nous avons déjà développé 3 sous-thèmes. Les fils prodigues et leurs caractéristiques, ça a déjà fait l'objet de l'enseignement. Ensuite, nous avons étudié les fils prodigues et leur mode de vie. Cela fait objet aussi d'un enseignement. Et la semaine passée, je vous ai enseigné sur les conséquences du mode de vie des fils prodigues. Amen, amen. Amen. Et tout se résume par rapport aux conséquences. Quand vous êtes un fils prodigue, et nous avons donné le mode de vie, et nous avons donné aussi les conséquences. En résumé, quelles sont les conséquences? Ça, c'est ce que je vous ai enseigné la semaine passée. Quelles sont les conséquences des modes de vie des enfants prodigues? Premièrement, le mode de vie des enfants prodigues, c'est la vie de débauche. Et les conséquences, c'est qu'avec la vie de débauche, l'enfant prodigue est exposé à des maladies sexuellement transmissibles. Il est exposé à des maladies contagieuses. Il est exposé à d'autres maladies. Et il court le risque de croiser des partenaires sexuels sorciers, magiciens, idolâtres, occultistes. Et il peut même contracter la sorcellerie par voie sexuelle. Deuxième mode de vie, nous nous sommes dit que les enfants prodigues se plongent dans le gaspillage, dans les dépenses excessives, inutiles et non planifiées.
Quelles sont les conséquences? C'est la pauvreté. Ils vont se retrouver dans la pauvreté. Ils vont se retrouver dans la baisse du niveau des revenus. Amen, amen. Et la troisième caractéristique, le troisième mode de vie des enfants prodigues, c'est la vie polygame. Quelle est la conséquence de la vie polygame? Puisque l'enfant prodigue a plusieurs femmes, il va commencer à vivre dans l'impasse et dans le chaos. Il y aura des conflits permanents dans les familles. La compétition, l'égoïsme, la jalousie, les règlements des comptes, la sorcellerie, la haine, les incestes. Et quel est enfin le quatrième mode de vie des enfants prodigues? C'est la vie en compétition. Les fils prodigues vivent en concurrence. Les fils prodigues n'aiment pas qu'on les dépasse. Et conséquence, le fils prodigue aura le mauvais cœur et une vie souillée. Il sera dans le mativisme. Il va chercher à frimer et il aime le trafic d'influence et la vie d'adultère. Voilà le résumé de l'enseignement de la fois passée. Est-ce que j'ai eu à parler à quelqu'un? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous poursuivons notre étude biblique. Mais cette fois-ci, je vais développer avec vous le thème intitulé « La prise de conscience du fils prodigue ». La prise de conscience du fils prodigue, c'est le thème que nous allons développer cet après-midi. Et je vous prie vraiment d'être attentifs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La conscience, c'est cette connaissance immédiate de sa propre activité physique. C'est la conscience qui vous connaît mieux. Et vous connaissez aussi mieux votre conscience. Parce qu'à la conscience, on ne peut rien cacher. Alors ici, nous sommes en train de parler de la prise de conscience du fils prodigue. Le contraire, c'est l'inconscience. Quand on parle de quelqu'un qu'il est un inconscient, c'est que c'est une personne qui n'a pas pitié de lui-même. Vous devez être conscient de vous-même. Vous devez être conscient de vos actes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais comme vous le constatez ici, dans cette étape psychique, et comme nous l'avons vu dans le verset 12, le fils prodigue lui-même se décide de réclamer son héritage. Il demande l'héritage à son papa. Donne-moi ma part. Moi, j'ai besoin de ma part. Quelqu'un comprend ça? C'est ce qui arrive des fois, nous aussi, chaque fois quand nous prions, quand nous demandons à l'Éternel. L'Éternel dit que nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes les enfants de sa maison. Mais en tant qu'enfants de la maison de Dieu, nous demandons à Dieu des choses. Père, donne-moi la voiture. Père, donne-moi ma part. Père, donne-moi ceci. Mais quand Dieu te donne, qu'est-ce que tu en fais? Quel est le plan B que tu as aussitôt que Dieu t'a béni? Amen, amen. Le verset 12 explique clairement que le fils prodigue habitait dans la maison de son père. Son père était très riche. Et un jour là, il s'est dit, mon père, donne-moi la part de mon bien. Donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père n'a pas hésité, le père a donné. Mais curieusement, quand nous allons au verset 13, on comprend que le petit avait son programme, avait un agenda caché, c'est de fermer les bagages et d'aller dans un pays lointain. Amen. Le fils prodigue réclame l'héritage. Le fils prodigue, il plie ses bagages, il s'éloigne de ses parents pour aller dans un pays lointain. Et là, il va aller se lancer dans la débauche. Le verset est très clair, il dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On ne l'a pas chassé. Amen, amen. Les parents avaient encore besoin de lui. Les parents pouvaient dire que nous voyons un peu comment notre fils va fructifier ce que nous venons de lui donner. Alors que le petit avait son plan, que aussitôt mon papa me donne ma part, je vais aller dans un pays lointain. C'est ce qui arrive des fois dans la vie de certains chrétiens. Tu viens prier tout simplement. C'est peut-être la pauvreté qui te motive. Aussitôt après, quand tu as ton travail, quand tu as tes biens et ton argent, l'église n'est plus importante devant toi.
Amen, amen. Amen. Vous constatez son absence. Pourquoi tu ne pars plus à l'église? Ce que j'ai cherché, j'ai trouvé. Amen, amen. Amen. Il arrive des fois des jeunes filles. Bon, moi dans l'église, j'entre, c'est juste pour le mariage. Bon, je me suis marié. Alors, je dois encore aller à l'église. Pourquoi? Il ne faut pas venir à l'église avec un plan B, avec le plan de prendre la fuite comme ces garçons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il plie ses bagages et il s'éloigne de ses parents pour aller dans un pays lointain, faire des bêtises. On dit il vivant dans la débauche. Ça arrive des fois. À vous les ambianceurs. On choisit toujours de se déplacer pour aller à un endroit là où votre visage est inconnu. Amen, amen. C'est comme ça que vous trouvez des gens qui voyagent avec des jeunes filles. Peut-être à Kipouchi, on ne me connaît pas, donc autant aller à Kipouchi. Est-ce que c'est normal ça? Non. Amen, amen. C'est ça, les fils prodigues. Les fils prodigues aiment faire les choses dans les ténèbres. Ils n'aiment pas qu'on les découvre. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alors si nous sommes la lumière du monde, pourquoi poser les actions seulement dans le monde des ténèbres? C'est que vous vous approchez vous-même du ténèbre et que vous-même vous créez les combats. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est comme ça que là, il va gaspiller, il va tout dépenser en vivant dans la débauche. Lisons un peu Luc, chapitre 15, le verset 14. Vous allez voir ces passages. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lorsqu'il eut tout dépensé, c'est-à-dire il a tout fini, le petit garçon n'a plus rien en poche. Donc quand il demandait les biens de son papa, c'était pour gaspiller dans la débauche. Ça, c'est le fils prodigue. Amen, amen. Voilà là où nous catégorisons aussi cela qu'on appelle les fils à papa. Le fils à papa, lui, il prend le véhicule de son père, il se promène avec, et disant partout que non, c'est mon véhicule, alors que c'est le véhicule de son papa. Papa ne t'a pas autorisé de sortir avec sa voiture, tu es sorti avec. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le fils prodigue vole l'argent même dans la maison de son papa. Amen, amen. Regardez ce qui vient de se passer ici. Lorsqu'il eut tout dépensé, il a dépensé dans quoi? Dans la débauche. Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. L'homme a tout dépensé sans savoir que l'avenir était en train de réserver aussi ses surprises. Amen, amen. C'est ici où j'avais autrefois insisté que le fils prodigue se plonge dans les dépenses excessives, inutiles et non planifiées, sans tenir compte du lendemain. Dieu nous a dit, regardez la petite fourmi qui prépare la nourriture en été, qui n'a ni inspecteur ni chef. Amen, amen. Le fils prodigue manque la notion du temps. Et pendant la période des vaches grasses, le fils prodigue, lui, il gaspille tout. Amen, amen. Et la Bible insiste, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Comme si cette famine-là attendait seulement que le fils prodigue ait tout dépensé pour qu'elle surgisse. Amen, amen. Et conséquence, l'homme commence à éprouver des besoins. L'homme commence à se trouver dans les besoins, comme vous voyez les passages. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était un fils du patron. Le fils du patron n'avait plus d'autre choix. Parce qu'il n'a plus rien. Comment vivre? Comment il pouvait vivre? Le fils du patron n'avait plus d'autre choix que de se faire ouvrier chez un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen, amen. Fils du bourgeois, je sais que vous me suivez vous aussi. Vous les enfants des patrons, tu as tout trouvé. Papa a déjà tout acheté. Papa t'a donné même, je ne sais pas moi, des parcelles, des maisons, tout ça. Mais cela ne veut pas dire que tu te plonges dans la folie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les fils prodigues, quand vous les mettez dans les facilités, et voilà les conséquences. Voilà pourquoi vous, parents riches, j'insiste, il ne faut pas trop mettre vos enfants dans la facilité. C'est les éduquer très mal. Amen, amen. Il n'a pas le souci de l'argent. Il n'a pas les soucis, il ne sait pas comment papa se démène pour travailler et avoir les biens. Mais quand il demande seulement ta part, et puis tu es parti pour aller dépenser dans la débauche, voilà la conséquence. Et la Bible dit qu'il est parti dans un pays très lointain. Amen. Hein? Lisons Luc chapitre 15, le verset 15.
C'est terrible. On se cache, on fait des voyages de débauche, parce que l'argent vient dans les comptes de papa. Là, on peut gaspiller de l'argent n'importe comment. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Vous devez comprendre que Dieu n'est pas votre grand-père quand il vous bénit. Ce n'est pas pour le gaspillage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu n'est pas votre grand-père. Ne pensez pas, il ne faut pas mettre Dieu sur ce schéma-là. Tous les jours, Père éternel, donne-moi ma part dans les royaumes des cieux. Donne-moi la bénédiction. Accomplis tes promesses dans ma vie. Et quand l'Éternel commence à accomplir maintenant les promesses dans ta vie, et toi, tu deviens un fils prodigue. Éternel, bénis-moi. Éternel, j'écrase les esprits de chômage. Que le chômage s'éloigne dans ma vie. Que le chômage s'éloigne dans ma vie. Et quand Dieu te donne maintenant du travail, Éternel, donne-moi l'élévation. Et quand l'Éternel t'élève, qu'est-ce que tu deviens? Fils prodigue. Et tu vas fuir la maisonnée de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut prendre conscience, ne sois pas comme ces fils prodigues qui demandent sa part chez son papa. Et quand le papa donne, automatiquement le plan B c'est d'aller dépenser ça dans la débauche. C'est la même chose avec toi chrétiens. Fortifie-toi et des enseignements d'affermissement. Quand on te donne tous ces enseignements, c'est pour te préparer à la bénédiction. C'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand je t'enseigne ces choses, c'est pour que tu puisses te plonger dans la foi et une foi dans l'attente de grandes choses. C'est maintenant qu'il faut prouver à Dieu que s'il te bénissait, tu ne vas pas te plonger dans les bêtises, tu ne vas pas tomber dans la catégorie des fils prodigues. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je disais encore qu'on a eu. Luc chapitre 15, nous lisons les versets 15 au nom de Jésus-Christ. Il, c'est-à-dire le fils prodigue, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. C'est honteux. Toi, l'enfant du riche, te voilà maintenant ouvrier. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs. Gardez quoi? Les pourceaux. Amen, amen. Amen. Le fils du bourgeois se retrouve dans un pays lointain, alors que quand il a atterri dans ce pays-là, c'était un petit homme riche. C'était un petit garçon riche parce que son papa lui avait donné beaucoup d'argent, son papa lui avait donné beaucoup de biens, mais au lieu de penser à investir, au lieu de penser à bien gérer la part de son héritage, non, les petits se lancent dans la débauche, dans les ambiances nocturnes, à dépenser dans la prostitution, et ainsi de suite. Et voilà conséquence. Il a tout dépensé, il n'avait plus rien, et voilà la famine. Maintenant, il va chercher du travail. Et quel travail? Il commence maintenant à travailler dans les pourceaux, garder les pourceaux. Il se fait travailleur, lui qui a atterri dans un pays riche. Amen, amen. Amen. Et je me pose la question, pourquoi ces fils d'un bourgeois, riche de son état, acceptent ce travail alors qu'il était un prince chez son papa? C'était un petit prince. Son papa était riche. Amen, amen. Amen. Ici, c'est tout simplement parce que la vie est devenue très compliquée pour lui. Parce que la Bible dit ici, au verset 15, il alla se mettre au service. Il alla se mettre au service d'un de ses habitants, d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. La vie était devenue trop pénible. La vie était devenue trop dure pour lui. Et là, il commençait à souffrir mentalement. Amen, amen. Amen. Il se sentait ridicule à chaque fois qu'il pensait à la bourgeoisie de son papa, à la bourgeoisie de sa famille, à chaque fois qu'il pensait à la bourgeoisie par rapport à l'actuelle vie qu'il était en train de mener. Amen, amen. Amen. Il ne pouvait que rentrer à lui-même que non, cette vie, elle n'est pas la mienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais il était bloqué. Il pouvait dire que non, aussitôt, je n'ai plus rien, il faut que je rentre carrément chez mon père. Amen. Amen. Mais l'homme se décide que non, je vais me faire travailler quelque part. Mais il y a deux éléments ici qui motivent son incrédulité. Amen, amen. Amen. Deux motivations ou deux éléments qui motivent son incrédulité, c'est l'orgueil et la culpabilité. Amen, amen. Amen. Vis-à-vis de sa famille. Parce qu'il était parti sans dire aucun mot
et il avait coupé tout contact avec la famille. Amen. Alors, puisque nous avons déjà enseigné que l'orgueil fait partie des caractéristiques des fils prodigues, l'homme se décide premièrement de se débrouiller, de tenir le coup, en se faisant ouvrier, en gardant les pourceaux, en lieu et place de rentrer chez ses parents. Amen, amen. Amen. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu son travail. Parce que dans son incrédulité là, dans son orgueil de dire que non, si je rentrais chez mon papa, ça n'ira pas. Autant seulement que je puisse me débrouiller. Nazamwana Mobali, je vais me débrouiller. Et voilà, maintenant là, tu deviens ouvrier, toi qui étais le fils d'un riche. Amen, amen. C'est cette incrédulité-là, c'est cet orgueil-là de ne pas reconnaître que non, que j'aille seulement demander pardon à mon papa. Voilà ce qui l'a poussé à se débrouiller maintenant. Parce que la Bible dit, il commençait à éprouver des besoins. Et le deuxième élément qui motivait son incrédulité, c'est sa culpabilité. C'est-à-dire, ce qui l'empêchait de penser à rentrer chez ses parents, c'est le fait qu'il se culpabilisait lui-même d'avoir mal agi en réclamant précocement, en réclamant prématurément sa part dans l'héritage, dans les biens de son père. Je vous ai enseigné la fois passée que les fils prodigues, ils aiment les biens de leur papa plus que le papa lui-même. Ils aiment bien les biens de leurs parents, les biens de la famille. Et les fils prodigues, des fois, quand son papa est malade et son papa veut mourir, le fils prodigue, lui, est très content. Il peut même bien vouloir son papa mourir comme ça. Il va rester le maître des biens de son papa. Est-ce que c'est normal ça? Non. Amen, amen. Mais ici, il demande l'héritage pendant que son papa était vivant. C'était un défaut. Et comme il a tout dépensé, il s'est culpabilisé. Qu'est-ce que si je rentrais, mon papa va-t-il m'accepter encore comme fils? C'était ça la culpabilité. Et surtout qu'il était parti dans un pays lointain, un pays inconnu de tous les membres de sa famille. Et donc, l'homme s'était décidé de couper tous ses contacts. Amen, amen. Il arrive des fois aussi dans vos familles, je ne sais pas moi, tel est parti en France, l'autre est parti aux États-Unis, en Angleterre, et puis automatiquement, il coupe ses relations avec la famille. Il dit, vous n'entendrez plus ma voix. Amen, amen. Quand vous appelez, répondez. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est souvent les réflexes aussi des ambianceurs. Tu ne veux pas qu'on te découvre par rapport à ce que tu fais. Tu fermes ton téléphone. Amen, amen. Quand vous êtes dans des endroits suspects de débauche, les réflexes des fils prodigues, c'est d'abord de fermer quoi? Les téléphones. Et après avoir fait toutes tes bêtises, quand tu vas rencontrer toutes les personnes qui t'appelaient et disent non, on t'appelait, tu vas dire que non, le téléphone était lobat. Oh, j'avais laissé le téléphone à la charge. Tu commences à mentir. Mais dans l'entretemps, ta conscience, tu sais très bien que non, pendant ce moment-là, j'étais dans mes bêtises. Amen. Amen. Tu ne dois pas être ce chrétien-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Ou encore, le téléphone va sonner dans le vide. Il dit, la personne qui va me chercher, si c'est ma femme qui me cherche pendant que je suis dans la débauche, le téléphone va sonner dans le vide et je ne répondrai pas. Amen. Ou si c'est mon mari qui va me chercher pendant ce moment où je suis dans l'adultère, je ferme mes téléphones ou bien je laisse mon téléphone. Je dirai à mon mari que non, le téléphone était dans mon sac. Comme d'habitude, vous les femmes, vous mettez le téléphone dans les sacs. C'est pas normal. Dieu voit toutes ces choses, c'est que vous êtes des fils prodigues. Amen, amen. Amen. Alors cet enfant a coupé tous ses contacts. Il avait coupé tous ses contacts et il s'est décidé de se déconnecter de sa famille. C'est la même chose avec toi. Si tu te décides de te déconnecter avec Dieu, si tu te décides de vivre seul, c'est-à-dire tu refuses d'être en communion avec Dieu, mais tu acceptes d'être en communion avec le diable dans la débauche, tout peut t'arriver, quelles que soient tes prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi tu vas invoquer le feu. J'invoque le feu, j'invoque le feu. Le feu ne descendra jamais parce que tu n'es pas en communion avec qui? Avec ton Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La communion avec Dieu, c'est ça ton secret. C'est ça ta puissance. C'est ça le secret avec Dieu. Appliquer les commandements de Dieu.
plutôt que de faire autant de prières de 24 jours. Les jeûnes et prières, mais la débauche, tu n'abandonnes pas. Le mauvais cœur, tu n'abandonnes pas. Dieu va te considérer comme un fils prodigue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, comme vous le constatez, l'orgueil associé à sa propre culpabilité et à la famine qui était dans ces pays-là, a encore empiré la situation sociale de cet enfant, à telle enseigne qu'il désirait même se rassasier de la nourriture des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen, amen. Amen. Lisons Luc chapitre 15, verset 16. Luc chapitre 15, verset 16. La Bible dit ceci. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça arrive aux enfants prodigues, ça. Amen, hein? Amen. Si vous avez très mal géré votre gloire, voilà ce qui vous attend. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il les moissonnera aussi. Quand Dieu te donne une bénédiction et que toi tu te prends pour un malin, amen, amen. Alors Dieu va t'éprouver qu'il est Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi je l'ai dit la fois passée, il y a beaucoup de parents, quand vous les observez à la soirée de leur vie, ils deviennent misérables. Ça reste seulement de l'histoire que non, notre papa avait beaucoup d'argent. Ou bien vous allez laisser les noms des arrêts seulement. Les noms des arrêts des bis. Amen, amen. Mais dans l'entretemps, tous les bâtiments vendus et vous n'avez rien laissé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En tout cas, vous devez aimer Dieu et appliquer ses commandements. Quand Dieu vous fait notable, quand Dieu vous fait grâce de goûter à sa bénédiction, vous devez l'aimer davantage. Pour un enfant de Dieu, plus les bénédictions abondent dans ta vie, plus la crainte de l'Éternel aussi augmente. Mais si tu es ce chrétien-là, plus Dieu est en train de te bénir, plus Dieu t'élève, mais toi tu excelles encore dans l'impudicité, c'est que tu vas tomber dans la sorcellerie. Et à un certain moment, ta bénédiction là, qu'on va pointer du doigt bénédiction, n'est plus bénédiction parce qu'elle aura comme source le diable. Dieu ne peut pas continuer à bénir quelqu'un qui continue à vivre dans les péchés. Parce que Dieu n'est pas le sponsor de nos bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Arrêtez donc d'être fils prodigue. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible dit ici que les petits voulaient même se rassasier des histoires à manger, des pourceaux. Même les carouges, ils n'en trouvaient pas l'occasion. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Je n'aime pas souvent cet adage. Parce que c'est mieux comme on vous conseille maintenant. Prenez des dispositions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Tel est le cas qui arrive à certains hommes. Tu abandonnes madame ton épouse parce que tu as de l'argent. Et c'est celui-là avec qui vous avez commencé dans la pauvreté. Et lui va aller pleurer. Amen, amen. Amen. Et maintenant, quand viendra le malheur, toutes tes prostituées là vont prendre fuite. Tu reviens encore à madame ton épouse. Est-ce que c'est correct ça? Amen. Vous voyez certaines personnes, quand il n'a pas l'argent, l'amour envers son épouse est là. Quand vous voyez seulement l'homme, il aime vraiment sa femme, c'est qu'il n'a rien en poche. Les jours où il a de l'argent, sa femme n'a plus de valeur. Amen, amen. Amen. Ou les jours où il obtient son salaire, il va aller occasionner un combat avec madame, ou bien une dislocation avec madame son épouse. Amen, amen. Amen. Comme ça, son argent est protégé par la dislocation. Est-ce que c'est correct ça? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ce type a souffert sérieusement. Il a passé des moments difficiles. Il n'avait plus d'autre choix que de se retourner chez ses parents. Amen, amen. L'orgueil ne paye pas. Amen, amen. La culpabilité ne paye pas. Quelqu'un comprend ça? Elle précise, l'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous devons aussi retourner à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté aux riches de ne pas mettre leur orgueil dans leurs richesses, mais plutôt d'avoir confiance en l'Éternel qui donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissons. Parce que tout ce que nous avons, personne n'emportera. Amen. Amen. Personne n'emportera. Tel que nous sommes sortis des ventres de nos mamans,
c'est comme ça que nous nous retournerons. Amen, amen. On te mettra des petites chaussettes là et une petite veste là. On regarde parmi les mauvaises vestes. Tout ça reste, les téléphones, tout. Amen, amen. On va tirer au sort tes habits. Et on va dire que non, voilà, ça ce sont les habits qui vont aller à ta belle famille. Ça ce sont les habits qui vont aller à ta famille. Les maisons commencent à s'en partager. Et toi-même là, les yeux fermés. Et c'est comme ça que quand la Bible parle de la mort, la Bible parle du lieu de silence. Et Ecclésiaste dit, il n'y a ni œuvre dans le séjour des morts où tu vas. Amen, amen. Et la Bible aussi précise que les vivants savent en effet qu'un jour qu'ils feront quoi? Ils mourront. Donc, d'où présentement là, je te donne l'enseignement qui te prépare à l'entrée dans le royaume des cieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. Parce que nous exhortons aux enfants prodigues de prendre conscience, d'abandonner l'orgueil de vie, de retourner chez l'Éternel comme ses fils prodigues. Amen, amen. Le fils prodigue, il ne sait pas quoi faire. Tout ce qu'il faut, c'est de retourner chez son Père. Amen, amen. Même toi aussi, je te demande présentement, quel que soit ton niveau de vie, quel que soit ton statut, pauvre ou riche, présentement là, il te faut retourner chez qui? Chez l'Éternel. Amen, amen. Lisons Luc chapitre 15, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Luc chapitre 15, verset 17. Là, c'est la prise de conscience maintenant qui commence. Amen, amen. La prise de conscience de l'enfant prodigue. Regardez le verset 17. Étant rentré à lui-même. Ça, c'est l'enfant prodigue maintenant. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, j'ai meurs de faim. Amen, amen. Ça, c'est la conscience, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça la prise de conscience du fils prodigue. La conscience, c'est les sentiments là que nous avons, du bien ou du mal. La prise de conscience de notre obéissance ou de notre rébellion à l'égard de Dieu et à l'égard des autres. Amen, amen. La prise de conscience. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à un mari d'une femme quelque part? Si tu as constaté que dans le parcours de ton mariage, la femme qui est à tes côtés là ne fait que l'objet des coups et blessures, ne fait que l'objet des injures, à un certain moment, il faut rentrer en toi-même pour dire que non. J'ai beaucoup martyrisé cette femme. Il est grand temps que je puisse changer. Amen, amen. Est-ce que je parle aussi à toi, la femme, insoumise au foyer? Des fois, c'est toi-même qui provoque les coups à cause de ton orgueil, à cause de tes impolitesses vis-à-vis de ton mari. Amen, amen. Toi aussi, il est grand temps de rentrer à toi-même pour dire, en tout cas, je dois mettre fin à ma folie vis-à-vis de mon mari. Amen, amen. C'est ça la prise de conscience. Mais si le fils prodigue prend conscience de la richesse de ses parents et il refuse de souffrir, il pense à la vie en abondance auprès de son père, il compare la vie dans la maison de son père et la vie misérable qu'il mène dans un pays étranger. Amen. Il a senti sa misère. C'est la même chose avec toi. Si tu constates que l'ambiance t'amène à des maladies, l'ambiance va t'amener rapidement dans la tombe. Tout ce que tu faut faire, c'est de sentir ta misère, de rentrer en toi-même et d'abandonner le mal. Quelqu'un comprend ça? Si tu sais que tu es un féticheur, dans ta maison il y a les histoires appartenant au monde des ténèbres, il faut rentrer en toi-même pour dire que non, il est grand temps pour moi que je me débarrasse de ces choses et je vais rentrer chez mon Père. Il faut rentrer, il faut retourner chez Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Jacques chapitre 4, nous lisons les versets 7 à 10. Regardez, soumettez-vous donc à qui? À Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Par rapport à ces versets-là, est-ce que quelqu'un voit le verset 7? Il y a certains esprits, vous ne pouvez pas les chasser par la prière. Non. Il y a certains démons, on les chasse tout simplement en marchant dans les limites des commandements de Dieu. On dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Faut pas dire que non, voilà, on a jeté sur moi l'esprit de prostitution. Non, tout ce que Dieu te demande, alors soumets-toi à Dieu. Et puis quand on te drague en cours de route, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu résistes et tu verras que le démon lui-même va fuir. Quelqu'un comprend ça? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9. Sentez votre misère comme cet enfant prodigue ici. Il a senti sa misère. Sentez votre misère. Même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez beaucoup de biens, vous avez beaucoup de maisons, vous êtes un commerçant, vous allez à Dubaï et en Chine, vous allez, je ne sais pas moi dans quel pays, vous avez beaucoup d'argent. Sentez votre misère. N'est-ce pas, je vous ai fait lire la fois passée les livres d'Apocalypse qui dit que non, toi qui te crois riche là, tu es malheureux, pauvre, misérable et nu. Amen, amen. Sentez votre misère, parce que la vie de débauche, ça va vous conduire à des calamités, ça va vous conduire à des mauvaises conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sentez votre misère et ayez pitié de vous-même. Soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en quoi? En tristesse. Amen. C'est ça. C'est ça. Les versets. Lisons les versets 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen, amen. Donc, la prise de conscience de l'enfant prodigue a comme clé ces versets que nous venons de lire ici. Amen, amen. Vous avez 7 clés de prise de conscience d'un enfant prodigue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous trouvez ça dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Premièrement, se soumettre à qui? À Dieu. Deuxièmement, pensez à s'approcher de Dieu et il s'approchera de vous. 3. Nettoyez vos mains pécheurs, c'est-à-dire abandonnez la vie des péchés. 4. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, c'est-à-dire vivre dans la sanctification. 5. Sentez votre misère, c'est-à-dire vous devez avoir pitié de vous-même. 6. Soyez dans les deuils et dans les larmes, c'est-à-dire que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, c'est-à-dire ce que vous voyez là comme ambiance, vous devez considérer ça comme deuil. Amen, amen. Tout ce qui vous donne joie là, des fois même quelqu'un quand il contracte les VIH-Sida, c'est en rien. Amen, amen. C'est pourquoi on vous dit que non, sentez votre misère, changez votre joie en tristesse. Et 7. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Est-ce que quelqu'un a vu les 7 clés ou les 7 étapes de prise de conscience d'un prodigue? Ça fera l'objet de l'enseignement de la semaine prochaine. Nous allons entrer en détail sur ces choses. Amen, amen. C'est ça, mon frère, ma sœur. Ça fera l'objet de l'enseignement du dimanche prochain où nous allons développer les 7 clés ou les 7 étapes de prise de conscience. Tout enfant prodigue, rendez-vous le dimanche prochain pour que je te donne les clés afin que tu quittes ton statut là de l'enfant prodigue pour être un véritable enfant de Dieu. Amen, amen. Mais ici, revenons au contexte de ce fils qui est rentré en lui-même et qui se décide de rentrer chez son père riche. Amen, amen. Lisons Luc chapitre 15, versets 17 à 19. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je disais encore qu'on a eu. Luc chapitre 15, versets 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim, en train de vouloir manger même les carouges des pourceaux? Non, pas question. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen, hein? Amen. Quelle humilité. Ça, c'est la prise de conscience que
Quelle humilité pour cet enfant. Il se décide et le fils dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. L'homme a reconnu son forfait. Amen, amen. L'homme a reconnu ses bêtises et l'homme s'est humilié devant Dieu et devant les hommes. Amen, amen. Et les hommes ici en question, c'est son père. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, la clé c'est la repentance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ici, j'irai vers mon père parce qu'il se disait à lui-même, j'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire contre Dieu. J'ai péché aussi contre mon papa. Tout ce que je vais faire, c'est de rentrer à ma famille riche. Je vais rentrer à mon pays d'origine. Amen, amen. Alors, dans la repentance, il y a deux dimensions. Il y a deux choses que vous devez comprendre dans la repentance. Premièrement, c'est se repentir vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire reconnaître ses forfaits, reconnaître ses transgressions, reconnaître ses péchés, puis demander pardon à Dieu. Amen, amen. Si vous constatez que ce péché-là est grave, va toi-même, enferme-toi dans la chambre, dis à l'Éternel, pardonne-moi. Tu n'es pas obligé d'aller dire chez un pasteur, oh non, voilà, j'ai commis l'adultère, je ne voudrais pas que mon mari puisse le savoir. Non, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Va l'annoncer seulement toi avec qui? Avec ton Dieu. Dieu va t'écouter, Dieu va te pardonner. Est-ce qu'il est écrit que pour que Dieu te pardonne, il faut que tu passes par la confession chez quelqu'un? Non. Amen. L'importance de la confession, c'est quand il y a des objets physiques à détruire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand tu as par exemple une bague magique, ou bien tu as une bouteille, je ne sais pas moi, là où il y a des choses diaboliques que tu dois présenter chez l'homme de Dieu, à ce moment-là, tu es obligé d'aller avouer. Amen. Comme dans les livres des Actes des Apôtres, on dit, un certain nombre de personnes ayant exercé les arts magiques ont apporté les livres et ils ont brûlé ça. Tu ne peux pas prendre tes péchés là, aller l'exposer chez ton pasteur et puis ton pasteur là qui est indiscret et qui est tout prêt à dire ça aussi à madame son épouse. Madame son épouse va le dire, tout ça ainsi de suite. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller dire à ton pasteur que non, j'ai avorté, j'ai fait ceci. Non, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Va avouer ça auprès de l'Éternel. David dit que je me suis approché auprès de toi, j'ai avoué mes fautes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toutefois, dans certains contextes de délivrance, il ne faut pas donner du travail au service d'intercession si tu sais que non, non, voilà, ce qui est à la base de mon mal, c'est ceci. Là, à ce moment-là, tu peux annoncer pour qu'on t'aide. Quelqu'un comprend ça? Donc ici, j'y reviendrai sur ces enseignements pour vous expliquer clairement sur ces choses. Amen, amen. Se repentir vis-à-vis de Dieu, c'est reconnaître son forfait et Dieu est toujours prêt à pardonner. Lisons 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, ici confesser les péchés, est-ce que c'est seulement devant un homme? Non. J'ai parlé à quelqu'un? C'est confesser les péchés devant Dieu. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas d'intermédiaire ici. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Reconnaître nos fautes vis-à-vis de Dieu et ne plus revenir dans les mêmes erreurs. Comme Jésus qui disait à la femme adultère qui était condamnée, il dit, femme, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Amen, amen. Mais va et ne pêche plus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose avec la femme qui avait la paralysie. Jésus dit, n'est-ce pas, je t'ai délivré, va et ne pêche plus. C'est ça la vraie repentance. Il ne faut pas faire le jet de demande de repentance. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Demain encore, tu reviens dans les mêmes péchés. Seigneur, pardonne-nous. Demain, tu reviens encore dans les mêmes péchés. Dieu ne voit aucun effort de résistance. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance signifie métanoïa, c'est-à-dire le changement de comportement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le premier volet de la repentance. Voilà pourquoi le petit reconnaît, j'ai péché contre le ciel. Et il va demander pardon à Dieu. Et la deuxième étape qui vient, c'est se repentir vis-à-vis du prochain. Et toujours le courage, l'humilité et la volonté de demander pardon à votre prochain. Amen. Apprenez à reconnaître vos forfaits les uns les autres. Apprenez à arranger
apprenez à arranger avec votre prochain, surtout dans la vie du couple. Amen, amen. Je dis bien, apprenez à arranger. Si par exemple l'homme a commis l'adultère, tu ne peux pas venir devant ton épouse dire que non, j'ai commis l'adultère. Attention, si la femme n'a pas le cœur de te pardonner, tu vois au moins ce que ça fait. Il y a certains pardons, on les demande seulement à qui? À Dieu, et on se décide de ne plus faire quoi? De ne plus retourner, c'est tout. Amen. Parce que si tu oses déclarer ça, ma femme ne va pas me pardonner. Et aussi toi, la femme aussi, tu oses déclarer ça chez ton mari ne te pardonnera jamais. Qu'est-ce que tu dois faire? Demande pardon à Dieu, mais il ne faut plus encore retourner dans les mêmes bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et toi aussi, à qui on demande pardon, il faut accepter le pardon. Lisons Ephésiens chapitre 4, verset 32. Ça fait l'objet d'une série des enseignements, j'y reviendrai. Regardez, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Vous pardonnant réciproquement. Toi à qui on demande le pardon, tu dois être prêt à recevoir avec joie et amour le pardon. Et ça fait l'objet de délivrance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et d'ailleurs, qu'est-ce que Christ dit par rapport à nos prières? Lisons Matthieu chapitre 6, verset 12. Si tu refuses de demander pardon et d'accepter le pardon de ton prochain, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Regardez Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Regardez le verset 14. Le verset 14 et le verset 15 aussi est clair là-dessus. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste fera quoi? Vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors vous qui me suivez en couple là, est-ce que je vais commencer par toi l'homme, dis d'abord à madame ton épouse, chérie, ma chérie, pardonne-moi. Amen. Maintenant, et toi aussi la femme, parce que vous me suivez en couple, dis aussi maintenant à ton mari que non, mon chéri, pardonne-moi. Parce que si vous ne vous pardonnez pas là, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Amen. Et si Dieu ne vous pardonne pas, donc vous n'êtes pas en communion avec Dieu, les sorciers peuvent s'amuser avec vous, les sorciers peuvent s'amuser avec vos enfants, les sorciers peuvent faire n'importe quoi sur vous. Amen. Peut-être la femme va dire que bon, voilà, moi mon mari n'accepte jamais mon pardon. L'homme aussi va dire, moi ma femme n'accepte pas aussi mon pardon. Arrangez s'il vous plaît, puisque vous venez de suivre mon enseignement. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez même l'acceptation du pardon de ton prochain, c'est une grande délivrance, plus que même une prière de 40 jours, plus que des jeûnes et prières. Matthieu 5, 23 à 25. Regardez Matthieu 5, 23 à 25, vous allez voir. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Amen, amen. Je demande au couple qui est en processus de divorce, arrêtez ça. Amen, amen. Arrangez un chrétien. Ce n'est pas celui qui voudrait toujours que les problèmes arrivent en justice. Arrangez que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Si nous revenons au fils prodigue, nous comprenons que ce dernier a reconnu son double péché. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Regardez Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13. Vous allez voir. Car mon peuple a commis un double péché. Amen, amen. Donc il n'est pas question de dire, oh, j'ai déjà arrangé avec mon Dieu, ça s'arrête là. Non, non, il faut arranger aussi avec ton prochain. Amen, amen. Parce qu'il y a toujours des doubles péchés. Vous péchez contre le ciel et vous péchez contre quelqu'un. Regardez, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. Amen. Revenons maintenant à Luc chapitre 15,
versets 20 à 21, vous allez comprendre comment ce petit a vaincu l'orgueil et la culpabilité et il a pris conscience pour rentrer à son père. Amen. Et il s'éleva et il alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen, amen. Vous voyez l'acceptation de pardon? Papa a oublié que ce petit ici avait tout pris. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen, amen. L'homme a reconnu son forfait. L'homme a reconnu sa faute et s'est décidé de partir. Tout, c'est un problème de se décider d'agir. Et le fils prodigue qui autrefois était rebelle et avait quitté ses parents, se décide d'y retourner et il a agi. J'ai parlé à quelqu'un. Il a reconnu son état d'égarement. Amen, amen. Vous les hommes au foyer, vous devez reconnaître, mettez d'abord votre orgueil d'homme à côté. Reconnaissez aussi des fois vos fautes. Amen, amen. Et toi aussi la femme, tu dois reconnaître aussi tes fautes. Quand vous vous pardonnez réciproquement, vous allez voir que tout va marcher. Amen. Il a reconnu son état d'égarement, son état de corruption, et il a vaincu la semence de l'orgueil et de la culpabilité et qui était dans son cœur vis-à-vis de sa famille. C'est ça la prise de conscience du fils prodigue. Amen, amen. Donc le tout se résume en repentance. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. C'est-à-dire reconnaître sa faute, demander pardon à Dieu et demander pardon à son prochain. Amen, amen. L'homme a reconnu en disant, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ne me traite plus comme comme ton fils. Traite-moi comme un esclave. Et le papa a accepté son pardon. Amen, amen. Prends aussi conscience et retourne chez l'Éternel. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Bien-aimés, revenez à l'Éternel, car il est prêt à nous pardonner. Quelles que soient tes fautes, même si tu es allé voir les féticheurs, même si tu es dans l'occultisme, aujourd'hui, décide-toi de rentrer à l'Éternel, d'abandonner la prostitution, d'abandonner l'adultère, d'abandonner la mauvaise vie, de marcher dans la sanctification. Reviens à l'Éternel, il va te pardonner. Ésaïe 44, verset 22. Ésaïe 44, verset 22. Nous lisons. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté, dit l'Éternel. Le sang précieux de Jésus-Christ a coulé à la croix à cause de toi. Est-ce que quelqu'un voit la première recommandation? Deuxième recommandation, ayez le cœur de pardon. Pardonnez-vous mutuellement comme nous avons lu Ephésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Troisième recommandation, vous fils prodigues, vous devez réformer vos cœurs, réformer vos voies. Jérémie 3, chapitre 7, verset 3. Regardez Jérémie, chapitre 7, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Lisons aussi Jacques, chapitre 4, verset 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Amen, amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Est-ce que vous voyez les recommandations? Regardez le verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Enfin, acte 17, verset 30 à 31. J'aime bien ce passage. Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Repentez-vous. Regardez le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a tous une preuve. Amen. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde
selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Jésus-Christ, les 3 points de suspension, c'est Jésus-Christ. En conclusion, voilà les tableaux de la conclusion de cet enseignement ou de la prise de conscience. Amen, amen. C'est que la prise de conscience implique reconnaître sa faute vis-à-vis de Dieu, demander pardon, reconnaître sa faute vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de votre prochain. Deuxièmement, demander pardon à Dieu. Et troisièmement, demander pardon à son prochain. Et enfin, c'est décider d'agir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.